Elles ressemblent à des îles du bout du monde. Les Canaries ne sont pourtant qu'à 4 heures d'avion de la France. Situé au large de l'Afrique, cet archipel espagnol de 8 îles est un refuge pour de plus en plus de Français à l'approche de l'hiver. Ici, il fait 25 degrés toute l'année. Pour leur premier voyage à l'étranger en famille, c'est le choix qu'ont fait Nathalie, Didier et leurs 2 garçons. Un cadeau qu'ils se sont accordés après une année très éprouvante. Ces habitués de camping et de vacances all inclusive s'apprêtent à vivre l'aventure la plus forte de leur vie. Juste là, regarde! C'est vraiment extraordinaire. Originaires de Belgique, Bruno, Sophie et leurs 2 enfants ont opté pour un road trip en camping-car. Ces novices des vacances itinérantes vont connaître de grands moments d'émerveillement, mais aussi quelques imprévus. Ce sera surtout la découverte du petit matin, je crois, parce que là, on voit rien. Il y a peut-être devant une décharge, on sait rien. Pour Hélène et Julien, ce voyage aux Canaries est une déconnexion. Ce médecin urgentiste, soumis à une grosse pression à l'hôpital, a à tout prix besoin de couper avec son quotidien. Avec sa compagne pharmacienne, ils vont être servis. Oh merde, putain, attends, parce que là, je vais bien dans le sable. Là. Ah bah voilà, on est ensablé. Chier. De l'aventure au paradis, embarqué avec ces Français qui ont choisi de s'évader sous le soleil des Canaries. « 4 heures du matin, à l'aéroport d'Orly en région parisienne. Une nuit que Nathalie, Didier et leurs 2 enfants n'oublieront pas. Pour la première fois de leur vie, Valentin, 16 ans, et Rémi, 13 ans, vont prendre l'avion. Bon, vous êtes prêts, mes loulous? Première fois dans l'aéroport. Ah, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Premier voyage tous les 4. Enfin! Pour cette famille qui part en France en camping chaque été, On est à quelle porte, nous? ce voyage aux Canaries est un grand saut dans le vide. Vraiment, les premières vacances à 4 qu'on a passées hors de la France, en prenant l'avion, en partant un petit peu en road trip. Mais le paradis, ça se mérite. Je gère. Nathalie est inquiète de nature. Alors qu'elle s'apprête à poser le pied dans l'avion, la secrétaire médicale est prise d'une bouffée d'angoisse. C'est le stress, en fait. J'ai peur qu'on se crache. Donc j'essaie pour les enfants de ne pas leur montrer, mais je suis habituée à chaque fois que je prends l'avion. C'est horrible. Un stress communicatif. Le cadet Rémi se met à paniquer. Pourquoi ça a clignoté? C'est quoi la position sécurité? C'est quoi brace? PNC, préparez-vous pour le décollage, merci. Non! Ça fait peur! 4 heures plus tard, la famille débarque à Lanzarote, la 3e île la plus peuplée des Canaries, mais aussi l'une des plus sauvages, avec ses paysages surnaturels et ses 110 volcans. C'est dans ce décor quasi lunaire, proche du village d'Ouga et de ses maisons blanches, que Nathalie et Didier ont loué cette villa avec piscine de 100 mètres carrés. Ah oui, c'est là, les loulous. Eh ben, jolie maison. Pour 3 000 € les 2 semaines, ils disposent de 3 chambres, dont une suite parentale. Oh, putain. Donc ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma baignoire pour moi. Et surtout, mon lit face à la mer. Ça, c'est bon. C'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. C'est royal. On va être bien. Et surtout, en plus de la piscine, une petite surprise pour les enfants. Ça, Oh la vache. ça va être bon. Là, j'ai l'impression d'être VIP. Piscine privée, jacuzzi privé, une grosse villa. Tu kiffes? Bah, bien sûr que je kiffe. La famille ne résiste pas à l'appel du jacuzzi. Mon rêve est enfin exaucé, c'est incroyable. L'eau est chaude, ça. Il y a des jets, de la mousse, c'est trop bien. C'est incroyable. Merci, mon amour. Il y a 2 mois, Didier a dû subir une intervention très risquée. La famille a vécu des semaines d'angoisse. Ces vacances sont leur récompense. Je dis pas du tout ça. C'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même assez lourd. Donc, non, là,
Ça fait du bien. Ouais. C'est des larmes de joie ou des larmes de... Ah bah oui, des larmes de joie. Non, c'est que du bonheur. Après cette épreuve, la famille est bien décidée à croquer la vie à pleines dents. Aujourd'hui, Nathalie a réservé une surprise à ses enfants. Rémi et Valentin ne sont au courant de rien, mais ils s'apprêtent à vivre un grand moment d'émotion. Vous sortez de la voiture, les garçons, on est arrivés, s'il vous plaît. Un vol en parapente. Non, 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 non. Oh la vache. T'aimes les sensations fortes? On va... Eh ben là, tu vas en avoir. Pour 400 €, elle a réservé un baptême pour toute la famille. C'est l'inconnu, là, c'est l'angoisse. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Ah, moi, je prends mon courage à deux mains parce que franchement, je flippe. Hein. Mais cette grande angoissée avait peut-être sous-estimé sa peur du vide. À quelques secondes de s'élancer, Je suis totalement paniquée. C'est horrible. une nouvelle fois, Nathalie craque. Donc là, ce que je t'installe, c'est un harnais, mais c'est bien plus une chaise qu'un ok. harnais. Donc si tu te sens pas trop maintenu dedans, c'est normal aussi. D'accord. Ça peut pas sembler, on est d'accord. Exactement. C'est parti pour 30 minutes de vol à 500 mètres d'altitude. Ok, Reste debout. Super. Très bien, très bien. Debout. c'est bon. T'es prête? Ouais, Allez, je suis prête. Allez. Tu marches, tu marches, tu marches. Les bras derrière. Tu as entendu crier? Ah bah oui, un petit peu. Je crois que tout le monde l'a entendu crier. La famille aperçoit Timanfaya, le seul volcan encore actif de l'archipel. Ou encore le lago Verde, à la couleur unique au monde. C'est trop beau, en fait. Je veux pas descendre. En fait, on a cette sensation de liberté, c'est incroyable. Coucou. Alors? C'est trop beau. Mais à courir après les sensations, la famille qui n'a jamais voyagé risque bien de s'attirer quelques mésaventures. À 30 minutes de bateau plus au sud, Fuerteventura. C'est la deuxième plus grande île des Canaries, réputée pour ses plages de sable fin et ses zones désertiques à perte de vue. Un terrain de jeu pour les amoureux de camping-car. Arrivés la veille dans la nuit, Sophie et Bruno découvrent leur jardin du jour. Alors, comment c'est? La classe. On a connu pire. Petite sensation du bout du monde comme ça, hein, on est un peu tout seul. Face à l'Atlantique et à plus d'une heure de toute civilisation, une parenthèse de calme dans un quotidien surchargé. C'est génial, en plus le réveil face au soleil, parfait. On va installer un petit déj. Avec leurs deux enfants, Lula, 14 ans, et Solal, 11 ans, ces Belges s'offrent ce matin leur premier petit déjeuner en pleine nature, avec une vue à 360 degrés. D'habitude, à cette heure-ci, ils sont déjà debout depuis 4 heures, à s'occuper de leurs animaux et de leur exploitation. Depuis qu'ils ont repris cette ferme en Dordogne il y a 6 ans, ils ne s'accordent qu'une semaine par an. Et c'est leur premier road trip en camping-car. Est-ce que quelqu'un veut un œuf pour le petit-déj? C'est un test, hein, c'est la première année, donc on découvre. C'est comme les escargots, quoi. T'as la maison sur ton dos, tu te balades, oh, c'est bien là, on s'arrête là. Et le camping-car, c'est la vraie liberté, quoi. Pour les vacances, c'est royal. Pour 1 300 € la semaine, la famille a loué ce camping-car pour 4 personnes. À table. Voilà, monsieur. Si le paradis est comme ça, j'achète en tout cas. On y va, les loulous? C'est parti. Toute bonne chose a une fin. Et oui. Et pour profiter à fond de l'expérience canarienne, aujourd'hui les Belges ont décidé de se mettre en difficulté. Fuerteventura, littéralement l'île du vent fort, est le spot des Canaries le plus exposé au courant d'air chaud du Sahara. La destination est réputée pour les sports à sensation, comme le kitesurf. Allez, voilà, Harold. Comment ça va? Ça va et toi? Harold, un ancien champion de la discipline, a quitté l'Alsace pour s'installer sur cette île où il peut pratiquer sa passion toute l'année. Belle couleur, ça vous va? Ouais, j'adore. Ah bah, elle est plus grande que toi, dis.
Alors que le vent atteint les 70 km/h, c'est un défi pour tout le monde. On aime bien se dépasser, on aime bien les nouvelles aventures, les nouveaux challenges. Et puis surtout, on a 2 ados. Et au fait, les ados, les vacances, il faut leur en mettre plein la vue quand même un petit peu pour que ça se passe bien pour tout le monde. Il y a du vent quand même. Mais les autres y arrivent, donc ça devrait bien se passer. Première déconvenue, le cours de kite débute loin des vagues, sur le sable. C'est pas sur l'eau normalement le kite. Comme on est belge, alors on nous a mis sur le sable. Bon, ça y est, maintenant j'ai la pression. Très vite, Sophie comprend pourquoi Harold préfère qu'elle pratique le kite sur la plage. Lâche, lâche, lâche. Elle est à 2 doigts de se faire emporter par le vent. Lâche. Ouais, c'était bien de lâcher là. Ouais. Il y a des petits papillons dans le ventre quand même quand la voile te soulève, quoi. Plus habitué au cerf-volant, son fils de 11 ans, Solal, va relever le niveau. Magnifique. Et il le fait avec finesse en plus, c'est parfait. Un baptême sur le sable. Ce n'est qu'au bout de 3 séances qu'ils pourront faire leurs preuves sur l'eau. Après une journée épuisante, la famille reprend la route. Le souci, c'est que la nuit est tombée. Ils vont devoir trouver leur bivouac à l'aveugle. Ce soir, cap sur le sud de l'île, donc direction Sotavento. Heureusement, les Canaries disposent d'un gros avantage pour les camping-caristes. Contrairement à la France, ici, il est possible de se garer gratuitement où l'on veut. On ne peut pas se faire déloger par la police comme dans plein d'autres endroits. Ça, c'est vraiment fabuleux. On dort au bord des plages, on dort sur les falaises. Et ça, c'est royal. Mais la nuit, conduire le camping-car sur les routes de terre de l'île est une mission à haut risque. Après, il y a des zones comme celle-ci qui sont plus à l'état de piste. Bah voilà, faut aller doucement. Si on crève, on dort là, je pense. C'est une bonne idée de ne pas crever. Après 2 heures de route à moins de 10 km/h, Bruno et Sophie décident de se garer au hasard. On va essayer de dormir horizontal. Ouais, on est pas mal là. Regarde, si tu te mets par là, on voit rien. Mais à l'oreille, c'est prometteur. Ouais. On entend l'océan. On est peut-être devant une décharge, on n'en sait rien. Ont-ils fait le bon choix? Quelle surprise les attend au réveil? À 10 minutes de là, toujours au sud de Fuerteventura, pour d'autres Français, c'est le moment le plus attendu des vacances. Une baignade dans les eaux cristallines de l'une des plages les plus paradisiaques de l'île, avec ses 9 km de sable blond. Hélène et Julien nagent dans le bonheur. Elle est très bonne, super propre, claire, un régal. Alors un bon moment. Ça permet de complètement se vider, on pense à autre chose, on est en totale détente. Non, c'est super. Le couple qui vit à Marseille n'a pas pris de vacances depuis 1 an. Hélène est pharmacienne, Julien médecin urgentiste. Pour eux, ces vacances sont un moment de décompression indispensable. Dans mon travail, on est face à des situations où le pronostic vital des malades peut être mis en jeu à l'instant T. Et c'est ça qui peut être stressant au quotidien, c'est vivre ce degré d'urgence. Pour souffler et être certain de se retrouver seul au monde, le couple a décidé de se lancer aujourd'hui dans la randonnée la plus difficile de l'île. 2 heures de marche en plein désert. Direction Las Dunas de Coralejo. Un mini-Sahara au nord de l'île. Allez, let's go. On part dans le désert, donc on n'a pas intérêt à laisser les choses au hasard. Faut peut-être qu'on vérifie ce qu'on a dans les sacs, non? Ouais, carrément. Alors l'eau, c'est pas compliqué, j'ai 3 bouteilles, donc... Ok, donc on est large. Crème solaire? Crème solaire, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression qu'on est paré à affronter le désert, là. Ouais, on va s'en tenir à l'aventure et on va éviter la mésaventure. Les amoureux sont prêts à affronter la zone la plus inhospitalière de l'île. Mais avant même d'y pénétrer, alors qu'ils veulent faire un stop au bord de la route, ils s'embourbent. Oh merde, putain, attends, parce que là, je vais bien dans le sable, là. Ah bah voilà, on est ensablé. Chier. Dans quelques instants, Nathalie va encore vivre des émotions bouleversantes. C'est trop beau. C'est une chance.
Des larmes de joie, mais aussi des péripéties beaucoup moins réjouissantes. C'est un peu douloureux quand même. Oh là là, ça me fait chier. Quant aux Belges, Sophie et Bruno, ils vont se retrouver projetés par hasard dans un rêve éveillé. À tout de suite. Aux Canaries, sur l'île de Fuerteventura, les vacances commencent mal pour Hélène et Julien. Le couple a enlisé l'avant de son véhicule. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. La technique, c'est de caler des cailloux derrière les roues pour qu'il y ait de l'accroche, quoi. Vous êtes planté? Après 10 minutes d'attente, 2 touristes français tentent de leur porter assistance. Mais ce renfort ne semble pas suffire. Tu veux que j'essaye? Ouais, vas-y, vas-y. Vous reculez là? Ouais, je retente un coup. Allez. Ouais, tu peux y aller. Reste là tu risques rien, là tu sortiras. Je suis toute fébrile. Merci beaucoup, c'était très gentil. Merci. On pensera à vous la prochaine fois qu'on se met dans du sang. Il y a des pubs. Jamais trop agréable, mais ça va, ça se termine bien. Hélène et Julien peuvent maintenant se lancer à l'assaut des dunes de Coralero, la plus grande zone désertique des Canaries. Ça fait du bien ce calme après... Après tout cet épisode mouvementé de la voiture ensevelie. Je vais te mettre de la crème. Ça tape, hein. Puis on a vu quand même, c'est un désert qui peut être hostile, hein, pour les voitures comme pour les humains. Donc on va essayer de s'adapter, d'être un petit peu plus prudent. Dans cette étendue aride qui offre des paysages uniques, le médecin urgentiste décroche complètement. Ah bah c'est magnifique. Les dunes. Et au loin quand même toujours la roche bien noire, bien volcanique de cette Fuerteventura. Ça fait vraiment désert, mais avec des petites touches de verdure quand même. Magnifique. C'est l'impression un peu de passer de planète en planète, un territoire volcanique, très aride, dangereux. Là maintenant, c'est dunes à perte de vue. C'est impressionnant comme paysage. Après plus d'1 heure de randonnée en plein soleil, récompense. Le couple aperçoit une plage où se baigner, qui leur réserve néanmoins une petite surprise. Ah t'as vu, c'est une plage nudiste. Mais non. On part pour manger une tortilla et puis on tombe sur une plage naturiste, quoi. Ça peut arriver. Mais il y a des naturistes, des pas naturistes, donc a priori ça pose pas de soucis, on va pouvoir s'installer là pour pique-niquer. Les Canaries sont une destination bien connue des naturistes, avec des dizaines de plages qui leur sont 100% réservées. Il y a une belle vue et c'est calme. C'est calme, il n'y a pas de bruit, à part le bruit de la mer, c'est agréable. Eux qui avaient tant besoin d'oxygène vont bientôt découvrir un autre endroit sauvage dont les Canaries ont le secret. À Lanzarote, Nathalie, Didier et leurs 2 enfants s'apprêtent à vivre une expérience marquante. Cette famille, qui n'était jamais partie hors de France, va visiter le trésor des Canaries, la maison Manrique. Partout sur l'île, l'artiste espagnol a bâti dans les années 70 des ouvrages qui s'intègrent parfaitement à la nature. Comme ce resto-salle de concert, construit dans une cavité volcanique, cette extravagante demeure troglodyte, ou sa villa de 3000 m², creusée au milieu d'une coulée de lave. Ah, c'est beau. Je fais la même chose à la maison. Côté jardin, l'architecte a joué avec les éléments. Là où régnait le feu de l'éruption volcanique, il a bâti une piscine. Elle est belle la piscine là. Elle est magnifique. En fait, il manque un truc. Moi dans l'eau avec mon transat de bain. Des couloirs creusés dans la lave permettent de découvrir des salons improvisés dans des bulles naturelles. Oh là là. T'as l'impression que tu rentres dans une grotte de glace, alors qu'en fait c'est une grotte de lave. Partout, la végétation et la vie ont repris leurs droits. C'est hyper spectaculaire, vraiment c'est magnifique, et puis c'est hyper apaisant quoi. Non, on se sent bien. Une petite touche de rose que je rajouterais. Je trouve l'idée originale, en plus avec ce mélange de noir et de blanc, je trouve que ça fait moderne un peu. Tu vois ça nulle part? Non. Ils ont l'air enchantés, donc je pense que c'est une visite qui restera marquée pour nous 4. Après ce moment inoubliable, ils vont faire une rencontre spectaculaire. Cet après-midi, Nathalie a décidé de réaliser le rêve de Didier.
Une sortie en mer à la découverte de mammifères marins coutumiers des côtes canariennes. J'ai jamais vu des dauphins en vrai. On a toujours voulu en voir. Je suis un grand fan de dauphins, donc tu vois, le film Grand Bleu, c'est ma référence. Et si je les vois pas, je serais franchement dégoûté. Mais avant de rechercher les dauphins, Didier va devoir gérer une urgence. Je préfère m'asseoir. Ouais, je suis pas bien. Tu regardes l'horizon et tu penses plus à la houle. Mais j'y pense pas, c'est que je la ressens. Ah oui. Tu comprends? Mais au loin, des visiteurs vont concentrer sur eux toute l'attention. Là, juste là, regarde! T'as vu? Oh, il y en a plein qui sautent. Didier savoure l'instant. T'as le banc de dauphins qui est là-bas. Regarde, regarde, regarde. On voit les ailerons. Je vois un de mes rêves qui se réalise, entouré de ma famille, de mes enfants, de ma femme. Donc oui, là je t'avoue que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de plonger dans l'eau et puis faire comme dans le Grand Bleu et nager avec les dauphins. Nathalie, qui a vécu auprès de lui de longs mois de convalescence difficile, ne peut retenir ses larmes. Je suis heureuse pour Didier, forcément, de pouvoir en voir en pleine mer. Enfin bon, c'est trop beau. C'est une chance. Jusqu'à présent, ses premières vacances en famille à l'étranger se déroulent comme dans un rêve. Mais un imprévu va bousculer tous leurs plans. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nathalie à la sortie de leur villa. Vas-y. Elle s'est ouvert l'orteil sur un rocher. Ça va aller? Ouais. Elle ne peut plus poser le pied au sol, ni se baigner. C'est un peu douloureux quand même, mais donc ça va être une nouvelle étape pour la suite des aventures. Je vais plus trop faire de baignade ou alors avec le pied en l'air, mais bon, on va bien trouver une solution, on va gérer le truc. Cet après-midi, ils avaient prévu de découvrir l'une des merveilles des Canaries, la plage de Papagayo et ses paysages lunaires. Ici, les falaises volcaniques dominent les criques de sable fin, baignées d'eau turquoise. Oh là là. Attends, je vais mettre mes Passe chaussures. pas plus par là. Mais pas sûr que Nathalie puisse en profiter. À Lanzarote, les plages sont difficilement accessibles. Alors avec des béquilles, c'est une mission commando. Tu vas voir, parce que là, ça va être galère. Là, c'est compliqué, là. Mais après, c'est le but de rechercher des plages un peu plus isolées, un peu plus sauvages. C'est que c'est la merde pour y descendre. Pour s'adulciner, Didier se transforme en chevalier servant. Est-ce que tu veux que je te porte ou pas? Allez, vas-y. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, petit cheval. Une dada. Tu as besoin d'une pause? Si je fais une pause, je ne repars plus. Bon, voilà. Je bouge plus. Seule sur sa serviette, la mère de famille commence à déprimer. Ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. J'aimerais trop être aussi dans l'eau, quoi, mais bon. Bon, au moins, il y en a qui profitent, donc voilà. C'est ce que je me dis. Hein. Je profite du sable et de la vue. C'est pas grave, on reviendra. Nathalie réussira-t-elle à profiter de la suite de ses vacances? À Fuerteventura, Sophie, Bruno et leurs enfants se sont réveillés aux aurores avec une surprise de taille. Sans le savoir, ils avaient garé leur camping-car proche de l'un des plus beaux villages de pêcheurs de l'île, El Rablito, un petit port fréquenté par les locaux. Pour rendre ce moment encore plus magique, la famille a décidé d'assister au lever du soleil sur l'océan depuis leur paddle. En route, on va louper le soleil. Parce que lui, voilà, c'est comme un bus, quoi. Tu vois, quand il est prêt, il part. Ah, il attend pas. Il va pas nous attendre. J'ai hâte d'essayer. Bon, en plus, là, avec un spot comme celui-là, c'est une belle première, quoi. C'est parti, j'ai pris mon moteur avec moi. Si ça, c'est pas les vacances, hein. Bruno teste son embarcation pour la première fois et il n'est pas très à l'aise. Ça va, toi, parce que le paddle, c'est papa qui va tomber à l'eau. Ouh, la vague, la vague, la vague. Luna, attention. Oh là 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 là. Il est 8 heures. Le soleil vient saluer la famille. Un panorama renversant. Hop, hop, hop.
Elle est parfaite. Et le soleil se lève, hein, les loulous. C'est beau. On n'a jamais été aussi proche. Déconnexion totale. On pense plus à rien, on décompresse. C'est parfait, on profite juste. Pour célébrer ce grand moment, Sophie et Bruno improvisent une séance de snorkeling. Dans ces eaux qui avoisinent les 20 degrés, la découverte des fonds marins et de sa faune est un incontournable. À seulement 4 heures de la France et alors qu'il fait froid dans l'Hexagone, aux Canaries, la famille s'offre des vacances dignes des îles du bout du monde. C'était waouh. Ouais, franchement, c'était canon. Le lever du soleil comme ça, là, la petite boule qui sort de l'horizon, la tranquillité. Non, c'était parfait. On a beaucoup de temps avec les enfants à la maison, mais c'est pas de la même qualité, quoi. Là, c'est juste pour nous, juste pour le plaisir. C'est parfait, c'est indispensable, quoi. Indispensable. Voilà. Pour leur dernier jour de vacances, Hélène et Julien, la pharmacienne et le médecin urgentiste, ont décidé d'explorer Los Lobos, un confetti inhabité d'à peine 2 km². On est tous les deux, rien que tous les deux. Et ça fait du bien d'être que tous les deux. Terre à l'horizon? Ouais, terre à l'horizon. Wow, ça a l'air vraiment désertique. Une île vierge à 20 minutes de Fuerteventura, où le passage de l'homme se résume à quelques chemins de terre dessinés dans la nature. Nous voilà à Los Lobos. Là, c'est beau. Oh, il y a un champ de cailloux. Après 1 heure de marche, derrière une falaise volcanique, ils découvrent un joyau à l'état pur. Des eaux couleur émeraude et du sable argenté. Parfait cette petite plage là. J'ai hâte de me baigner. À un quotidien au service des autres gangréné par le stress, Julien a troqué pour quelques heures le calme et la sérénité d'une mer bleue à perte de vue. Seul au monde, il se laisse aller à une contemplation sans nuages. Dans mon travail, il y a beaucoup de bruits parasites, parfois stridents, d'alarmes. Là, il n'y a vraiment aucun bruit à part celui de la mer et de l'eau qui coule sur les galets. Et donc ça, c'est vraiment agréable. Il y a moi quand même. Ouais, il y a Hélène qui fait un peu de bruit quand même. Nathalie, elle aussi, termine son voyage en beauté. Sa blessure a guéri. Avec Didier et leurs enfants, ils en profitent pour découvrir l'une des plus petites îles des Canaries, la Graciosa, à 30 minutes de Lanzarote. Par contre, là, c'est joli. Vous avez vu, il y a des couleurs dans l'eau qui sont magnifiques. Hein. Tu as des reflets de vert lagon. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas ce genre de site en France. Ces vacances aux Canaries leur donnent envie d'aller de l'avant. Avec ce voyage, le chapitre de ces dernières années a été clôturé et on passe vraiment à autre chose. On passe sur un nouveau livre, une nouvelle histoire pour nous 4. C'est un voyage qui restera gravé dans nos mémoires, à toute la famille. On a vécu des moments formidables, merveilleux. Nathalie et Didier ont déjà prévu de repartir l'année prochaine pour un nouveau voyage, en Asie cette fois.